Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te parle de tes émotions. J'ai envie de te parler d'une technique que j'utilise personnellement au quotidien, très souvent. À chaque fois que je ressens quelque chose qui me met pas trop bien en fait. C'est devenu même un réflexe et c'est ce que je te souhaite, que ça devienne un réflexe. Et que tu puisses même le transmettre à tes enfants si tu en as. C'est quelque chose qui va te rendre plus autonome en fait et qui va te permettre de mieux te connaître aussi. Donc une technique en 3 étapes toutes simples pour apprendre et à gérer, à transformer tes émotions. L'idée, la première chose à faire, la première étape, c'est identifier ce que tu ressens. Essayer d'y mettre un mot dessus. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'inquiétude, du stress? Est-ce que tu te sens abandonné, délaissé? Est-ce que tu te sens trahi? Voilà, c'est à toi de voir ce que tu ressens, c'est toi qui sais le mieux. Encore une fois, on est toujours les mieux placés pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc essaye pour toi-même, dans ta tête ou par écrit, c'est comme tu veux, d'identifier ce que tu ressens déjà. Ok. La deuxième étape, c'est de te poser la question systématiquement: de quoi j'aurais besoin pour aller mieux? Ça part de là. Des fois, on se dit, là, je sais pas, mais quand on prend quelques secondes, finalement, on va toujours trouver quelque chose, une idée, quelque chose qui va faire que on va se sentir mieux. Est-ce que j'ai besoin de me sentir entendue? Est-ce que j'ai besoin de me sentir soutenue? Est-ce que j'ai besoin d'être seule, de me retrouver avec moi-même? J'ai besoin de prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai besoin de sortir, de voir des amis, d'avoir du contact avec l'extérieur? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? J'ai besoin de m'amuser, de rire? J'ai besoin de bouger, de me sentir libre, je sais pas, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et encore une fois, t'es la mieux placée pour savoir ce dont tu as besoin. Les autres ne peuvent pas le savoir à ta place. Ça peut être le besoin d'avoir des explications, d'avoir des informations, le besoin de partager quelque chose. Vraiment, la liste est infinie et chaque personne est différente, donc forcément on répond à nos besoins de façon différente aussi. Donc la deuxième étape, c'est savoir de quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux. Puisqu'en plus, avec ça, tu vas futuriser le fait que tu vas te sentir mieux. C'est une certitude. Et ça va déjà te faire imaginer comment tu seras quand tu te sentiras mieux. Et ça, ton cerveau, il adore. C'est une futurisation qui est positive et c'est ce qui va déjà commencer à te faire du bien. Ok ? Puisque le cerveau, j'y reviendrai sûrement plus tard dans une autre vidéo, ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. Si tu commences à imaginer que tu te sens mieux, eh ben déjà, il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place dans ta tête. La troisième étape, eh ben, c'est de répondre à ce besoin et par toi-même. La clé, elle est là aussi, d'une façon qui est saine et qui ne dépend que de toi, de préférence. Ok, alors vous allez me dire, il y a des cas où ça dépend pas de moi, etc. Ok, il y aura quand même toujours des choses que vous pouvez faire par vous-même. Si c'est avoir une discussion avec une personne qui n'est plus là, par exemple, soit vous n'avez plus de contact, soit qui est décédée, par exemple, eh ben vous allez pouvoir mettre par écrit éventuellement ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire en fait, ce que vous avez sur le cœur. Si vous sentez en colère et que vous avez besoin de vous défouler, eh ben vous sortez. Vous sortez, vous allez vous défouler, vous allez courir, vous allez taper dans quelque chose, même en restant à la maison, vous tapez dans un coussin, vous criez dans un coussin, vous trouvez la façon de répondre à votre besoin qui ne dépend que de vous, de préférence. Ok, ça peut être, j'ai besoin, je sais pas moi, par exemple, de réconfort. Si je prends un exemple personnel, quand j'ai besoin de réconfort, de douceur, de câlin, etc., qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais voir mes animaux, je vais me mettre en contact avec mes animaux et c'est ça qui personnellement me ressource. Mais chacun a ses ressources personnelles et donc à vous de les utiliser de façon complètement autonome. N'attendez pas que, en fait, si c'est j'ai besoin que cette personne s'excuse, ça va être compliqué puisque vous êtes la seule personne sur qui vous avez du pouvoir et vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. Et donc, peut-être que ce sera d'accepter que les choses soient comme elles sont et finalement de développer votre résilience.
Ok, pourquoi pas vous intéresser à ces sujets-là, d'aller chercher des réponses, d'aller chercher de l'inspiration ailleurs sur ces sujets-là, si vous sentez que c'est ce que vous avez à travailler. Ok, donc en fait c'est tout simple, vous ressentez quelque chose, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi? Quelle valeur ça vient titiller? Qu'est-ce que ça dit de moi? Puisque vos émotions, en fait, elles sont là pour vous donner un message sur vous-même. C'est comme si c'était des voyants sur un tableau de bord. On utilise souvent cette métaphore pour parler des émotions. Des voyants sur un tableau de bord. Dans votre voiture, vous êtes bien content finalement qu'il y ait quelque chose qui s'affiche sur votre tableau de bord pour vous prévenir de quelque chose, d'un dysfonctionnement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'aviez pas ce voyant sur le tableau de bord, vous tomberiez en panne et vous ne comprendriez pas pourquoi, comment, etc. Et donc là, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui s'allume dans ta tête et l'idée c'est, tiens, qu'est-ce que ça vient toucher? Ok, là, ça a touché ça. Ok, je me sens comment? Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens frustrée, j'ai peur, je me sens stressée, etc. De quoi j'aurais besoin? De me détendre, de prendre soin de moi, de me faire du bien, de me faire chouchouter, etc. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, troisième étape, pour répondre à ce besoin d'une façon saine pour moi, écologique, c'est-à-dire qui respecte ma personnalité, mes valeurs, etc., qui est vraiment bonne et saine pour moi, d'une façon qui dépende que de moi. Et ben, je vais aller me faire masser, je vais aller prendre un bain, je vais faire une méditation, ça peut être plein d'autres choses, peut-être aller discuter avec des copines, je vais mettre de la musique et je vais me mettre à danser. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de façons de répondre à vos besoins, mais l'idée donc c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Et comment je peux y répondre? Par moi-même, de préférence. Voilà, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une belle journée. Salut!